Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est un vlog. Alors, pour être tout à fait franche avec vous, ça fait des mois que j'essaye de faire des semaines de vlog et je n'y parviens pas parce que je pense que j'ai un souci au niveau du montage ou au niveau des rushs, mais j'arrive pas à avoir assez de contenu qui soit intéressant pour vous faire un vlog. Mais là, je compte sur les semaines qui arrivent à Noël pour vous faire des petits vlogs une fois par semaine pour Noël. C'est hyper ambitieux, mais je vous l'annonce comme ça va me motiver à le faire. J'ai très envie de vous partager pas mal de choses et pour moi c'est l'occasion aussi de filmer un peu plus les endroits près de moi que je peux visiter parce qu'il y a des endroits très chouettes. Et étant loin de ma famille, ça me permet de leur envoyer un petit peu de vidéos et de souvenirs aussi. Donc voilà, j'avais très envie de vous faire un vlog de lecture, bien entendu, principalement de librairie, de petites visites de café, librairie, tout sympa. Et donc aujourd'hui, on est quel jour? Aujourd'hui, nous sommes mercredi, c'est un jour off pour moi, je n'ai pas cours. Ça n'empêche pas que je travaille puisque je suis freelance en même temps à côté, à mi-temps. Donc j'ai bossé ce matin et je vais sûrement bosser encore cet après-midi. Mais là, je fais une petite pause pour vous parler. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je vais aller faire quelques courses pour cuisiner des bons petits plats à venir. Et j'avance bien dans ma lecture enfin dans l'Assassin Royal. Bon, clairement, c'était la lecture qui m'a complètement plombé mon Pumpkin Autumn Challenge. J'avais fait un petit sondage sur Instagram et vous étiez hyper optimiste pour moi. On va arriver fin novembre et je n'aurais lu que ça depuis début septembre. Mais en même temps, regardez la brique, 1300 pages quand même. Et par contre, c'est vraiment très intéressant. Clairement, le livre audio a sauvé ma lecture. Salut Pixel. Le livre audio a vraiment sauvé ma lecture, c'est vraiment une pépite et en arrivant à la fin là, je me dis que clairement je veux à tout prix continuer la lecture de livres audio pour pouvoir lire puisque malheureusement je suis obligée de, je dis malheureusement parce que c'est pas le transport que je préfère, mais je suis obligée de me rendre à la fac en voiture. Et du coup, j'ai à peu près 30 minutes aller, 30 minutes retour, ce qui me permet de bien avancer. Et donc, vous voyez, il me reste à peu près que 250 pages, je dirais, donc 250 pages de l'Assassin Royal, que je compte bien finir à travers ce vlog et à travers cette semaine de vlog. Souvent, comme dans Robin Hood et dans les intégrales qui ont été faites, c'est toujours les genre 300 dernières pages qui sont incroyables et merveilleuses. Et là, vraiment, il se passe plein de choses vraiment hyper intéressantes. Et donc, j'ai très hâte d'avoir le fin de mot de cette saga que maintenant j'ai entamée il y a plusieurs années. Ça va faire bien 3 ans, je pense. Ouais, ça doit faire 3 ans. Même peut-être plus, je sais plus. Je me perds dans les années. Voilà, donc j'ai hâte de lire. Donc pendant cette petite semaine de vlog, je compte aller au marché de Noël de Bruxelles, vous filmer un petit peu. J'ai vu qu'il y avait une librairie anglophone Waterstones à Bruxelles également, donc je pense que je vais y faire un tour ce week-end. Et voilà, j'avais envie de me balader un petit peu, d'acheter des petits livres. Alors en fait, depuis mon dernier book haul, je n'ai pas plus avancé, enfin je n'ai pas plus lu que ça. Donc j'ai encore tout un tas de livres à lire là derrière moi et au-dessus. Ce sont mes petites piles à lire d'ici. Mais voilà, je suis très contente de vous faire ces vidéos. J'espère que ça vous plaira. Et moi aujourd'hui, donc j'ai du boulot, mais je compte aussi avancer dans ceci. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi 26 novembre, 14h56. Je suis rentrée de cours il y a à peu près
1 heure, je pense, oui, c'est ça, il y a à peu près 1 heure. J'ai eu un cours super intéressant de muséologie que j'aime beaucoup. En fait, c'est assez drôle, mais j'ai des cours complètement variés cette année qui n'ont rien à voir les uns des autres. Mais écoutez, ça me plaît bien comme programme. Et du coup, c'est un cours sur les problématiques actuelles que rencontrent les musées. Et j'aime vraiment beaucoup aller au musée. Et à la base, je ne pensais pas prendre ce cours. J'y suis allée parce qu'il était dans mon emploi du temps de la première semaine en me disant pourquoi pas, on verra bien. Et en fait, le cours était génial et du coup, j'y suis restée, je m'y suis inscrite. Voilà un peu comment ça a fonctionné. J'avance bien dans l'Assassin Royal. Je ne sais plus à quel moment je vous avais laissé la dernière fois, mais là, il me reste à peu près 150 pages. Il me reste plus que la petite partie à droite. Donc vraiment, c'est chouette. C'est très très cool. Il se passe tellement de choses. Je pense le finir, pas aujourd'hui, mais demain, j'ai plein de temps libre. Dimanche, j'aimerais bien aller sortir un petit peu dans Bruxelles, mais en tout cas, demain, j'ai vraiment de quoi faire et j'aimerais bien me poser pour lire un petit peu et le terminer, même si ça me fait un petit pincement au cœur parce que grosse saga quand même, hein, c'est pas rien. J'ai quand même vu qu'il restait énormément de tomes ensuite, puisque après le cycle 2 de l'Assassin Royal viennent le cycle 1, enfin l'intégrale 1 de la Cité des Anciens, puis l'intégrale 2, puis une autre saga qui suit encore, qui s'appelle Le Fou et l'Assassin. Et là, il y a déjà 3 intégrales, dont la 3e qui sort en janvier. Donc en fait, je n'en ai pas fini avec Robin Hobb, clairement. Je trouve ces éditions magnifiques, donc je vais continuer dans cette collection-là. Mais je suis trop contente. Je ne sais pas encore ce que je vais lire après. J'ai une petite pile à lire ici, et puis j'ai une pile à lire, je vais vous montrer là-haut. Là, voilà, en haut. J'ai installé quelques étagères que j'aime trop. Je ne sais pas si vous vous souvenez, d'ici il y a quelques vidéos, il y avait un gros meuble ici qui était bougé. Et du coup, il y a juste quelques petites étagères, en espérant qu'elles ne vont pas me tomber dessus pendant la nuit. Ce serait quand même pas cool. Donc voilà, j'ai quelques livres, j'en ai pas beaucoup, je dois en avoir une vingtaine, mais quand même, ça suffit pour en avoir presque pour toute l'année, vu le nombre de livres que je lis par mois. Et je vais m'en prendre quelques-uns à Noël, puisque mon papa, avec son boulot, a des chèques lire, et lui, il n'aime pas du tout lire, vraiment, ça l'intéresse pas. Donc chaque année, il m'offre ses chèques livres pour que je puisse me faire plaisir, et j'ai ma petite liste déjà de book haul de Noël. Je vous montrerai ça, j'ai hyper hâte. En attendant, donc je ne sais pas quel livre je vais commencer ensuite. J'aimerais bien retrouver du classique ou la littérature contemporaine, sachant que je me rends au Salon de Montreuil donc le week-end prochain, que j'ai 3 heures de bus aller, 3 heures de bus retour, et que du coup ce serait parfait pour avancer bien un livre. Donc je vais voir. Je vous tiens au courant. De toute façon, avant j'aimais beaucoup anticiper les livres que j'allais lire après, mais du coup j'appréciais moins ma lecture actuelle. Donc là j'y réfléchis pas. Et pour l'instant je me concentre sur celle-ci. Donc voilà pour aujourd'hui. Je pense pas lire énormément aujourd'hui parce que ce soir j'ai un repas. Mais voilà, je pense de toute façon que les activités vont être pas mal réduites prochainement parce que là en Belgique, ils resserrent un peu la vis et je trouve que sur les... Comment on appelle ça, les interdictions liées au Covid, ils sont plus sévères qu'en France. En tout cas, c'est un peu ce que j'ai pu constater l'année passée. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Normalement, je rentre à Noël en France pour voir ma famille, donc j'espère que ça sera toujours bon. Mais au-delà de ça, ils sont par exemple beaucoup plus stricts sur les restaurants qui, là, referment à 23 h, les boîtes de nuit qui ferment complètement. Là, ce week-end, je vais aller profiter du marché de Noël et du fait qu'il ne fasse pas encore trop froid. Et on verra ensuite qu'est-ce que donnera le mois de décembre. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous sommes mercredi 1er décembre.
Et je pense terminer aujourd'hui ce premier vlog hebdomadaire. Je sais pas trop ce que ça a donné, je vais voir au montage, j'espère que ça rendra bien. Mais voilà, je voulais vous donner quelques nouvelles aujourd'hui avant d'entamer le suivant. J'ai terminé l'Assassin Royal, ça y est, je l'ai fini hier. Oui c'est ça, hier, il me reste une toute petite quinzaine de pages à lire. Je pensais pas le finir aussi vite, je pensais le finir demain à la base et non, je l'ai terminé avant. Et oh là là, qu'est-ce que j'aime cet univers et cette saga et ces personnages. Et vraiment, je suis tellement heureuse qu'il y ait encore des tomes après et qu'on suit encore l'histoire de ces personnages. Vraiment, c'est peut-être la première fois que je ressens autant ça avec un livre, notamment parce que ça va faire maintenant près de 3 ans que je les lis, mais voilà, il y a vraiment une continuité, puisqu'on suit Fitz depuis qu'il a ses 7 ans. 7 ans, c'est tout petit, et là, il est vraiment adulte. Et du coup, c'est un vrai bonheur de voir ces années passées et de suivre ces personnages. Il y a vraiment un moment où dans les 50 dernières pages, j'étais en mode « Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette fin ?» Enfin, j'avais l'impression que c'était bizarre et tout ça. Et en fait, vraiment, les dernières pages sont vraiment chouettes, je trouve. Moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas. Assez réaliste, un peu amère quand même. Voilà, une fin douce, amère, je pense. Mais c'était tellement chouette. Vraiment plaisant de lire ces dernières 300 pages là cette semaine. Vraiment, j'ai adoré. Si vous n'avez pas encore commencé l'Assassin Royal, je ne peux que vous recommander. Surtout si vous aimez un peu le format des séries télé, parce que c'est tellement long, ça s'étire sur tellement de temps ici qu'on suit vraiment toute l'évolution d'un personnage et c'est absolument formidable. Donc ce qu'il y a après ça maintenant, c'est les 2 intégrales de la Cité des Anciens qui, d'après ce que j'ai entendu dire, ne sont pas avec les personnages de l'Assassin Royal, mais on retrouve certains personnages des Aventuriers de la Mer. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Je me ferai un plaisir de découvrir de quoi il s'agit sans trop en savoir à l'avance. Donc voilà, je les commencerai, je pense, plutôt l'année prochaine, début 2022, pour pouvoir là profiter de lire autre chose, mais je me fais une joie de découvrir la Cité des Anciens en 2022. Voilà, c'était vraiment trop chouette, le livre audio est génial, je vous le recommande. Je trouve que le lecteur, l'acteur qui fait les voix est vraiment chouette puisqu'il s'adapte vraiment aux voix des personnages. Vous l'avez peut-être vu dans les vidéos, donc juste avant, je suis allée au marché de Noël de Bruxelles, c'était très chouette, et je suis allée à Waterstones, donc une librairie anglophone que je suis très contente d'avoir ici à Bruxelles, et elle est magnifique. Je me suis pris 2 petites choses. La première, c'est un puzzle. Alors, je ne suis pas une grande fan de puzzle, hein. Clairement, j'en ai très peu fait dans ma vie. J'en avais un quand j'étais petite que je faisais tout le temps, qui était un planisphère de la Terre, que j'aimais beaucoup, voilà. Et puis... j'en ai pas fait pendant le confinement, etc. Mais je suis pas une grande fan parce que souvent je les trouve pas hyper beaux, mais c'est parce que j'en connais peu finalement. Et aux Imaginales, j'en étais tombée sur un que je trouvais magnifique. Et j'ai beaucoup aimé. Et là, je suis tombée sur The World of Shakespeare, a Jigsaw Puzzle de Adam Simpson. Donc on a ce puzzle-là, c'est un puzzle de 1000 pièces. Vous pouvez voir l'illustration ici. Et en fait, comme celui des Imaginales, il est un petit peu proche des tapisseries médiévales avec très peu de perspectives telles qu'on la connaît de manière plus moderne. Et en fait, dans cette image, on a 60 personnages issus de la littérature de Shakespeare. Donc voilà, un puzzle de 1000 pièces. Il existe aussi pour Jane Austen et pour Charles Dickens, voilà, donc si jamais ça vous intéresse, il existe aussi sûrement pour d'autres auteurs et autrices, mais voilà, ceux qui étaient dans la librairie, c'était ceux-ci, et lui, j'ai trouvé les couleurs absolument magnifiques. Je sais pas encore si je vais l'exposer ou quoi, mais déjà, j'ai très envie de le faire, je pense que je vais beaucoup m'amuser. Et puis, pardon, j'ai aussi pris un livre qui s'appelle The House in the Cerulean Sea, de T.J. Klune, voilà, qui a été traduit en français et édité par les éditions... Je ne sais plus en fait. J'aurais dit les éditions de Saxus, mais je crois que j'ai un doute, je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises. Voilà, je viens de le retrouver. Une maison... Comment c'est le titre ? C'était La maison au milieu de la mer céruléenne. Et alors, la maison d'édition... Si, c'est bien ça, c'est bien les éditions de Saxus. Ok, je me suis pas plantée. Il y a une booktubeuse que j'adore, qui s'appelle Christian Jones, qui l'a lu, qui l'a énormément aimé. Et en fait, je l'ai trouvé donc en librairie. Et je me suis dit pourquoi pas. À la base, il me tentait pas, mais il y avait un petit côté film d'animation Pixar, je trouve,
dans ce livre. Déjà, je trouve qu'il est tout chouette. Donc là, c'est une édition apparemment spéciale Waterstones avec le brochet et les pages en jaune, en tout cas la tranche. Et alors, d'après ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'un monsieur qui a une quarantaine d'années, qui vit dans une maison un peu au bout du monde avec un chat capricieux et tout plein d'enregistrements audio, enfin de CD. Et un jour, il est appelé par le département magique pour s'occuper de 6 orphelins qui ont des pouvoirs un petit peu spéciaux. Donc voilà, je sais pas trop de quoi ça parle. J'ai feuilleté un petit peu l'anglais, ça faisait longtemps que j'en ai pas lu. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Ça avait l'air assez compréhensible quand même pour ma part. Et du coup, voilà, je verrai bien, je prendrai le temps. Et donc je commence ce livre, je pense, aujourd'hui. Et j'avais espoir de le lire ce week-end. Il est assez court en fait, il fait 388 pages. Bon, évidemment, ça me change de mes 1300 de Robin Hobb. Mais surtout, je vais au salon de Montreuil là vendredi. Et j'ai 3 heures de bus aller, 3 heures de bus retour. Donc je me dis, ça peut être pas mal de le lire à ce moment-là, d'être dans le thème de la jeunesse avant de passer à autre chose. Donc voilà, ça je vous en parlerai dans mon prochain vlog lecture, mais j'ai hâte. Je suis en train de regarder un documentaire Arte qui est hyper intéressant, qui est sorti il y a quelques jours, sur la capacité d'attention du cerveau et de concentration. Et c'est vraiment chouette. C'est sur le multitâche et le fait de gérer plusieurs choses à la fois. Et il y a des choses très intéressantes, notamment par exemple le fait que les étudiants, lorsqu'ils sont en cours et surfent sur Internet en même temps, perdent un tiers de leur performance intellectuelle et sont un tiers deux fois moins bons, en fait, tout simplement. Il y a plein de choses autour du fait d'être interrompu pendant qu'on fait une tâche, le fait qu'on fait des tâches beaucoup plus fragmentées, qu'on ait une présence un peu plus fragmentée, qu'on est de moins en moins capable d'être pleinement inscrit dans une activité et on se disperse très très vite, on attend des stimuli numériques notamment depuis notre téléphone. Et du coup, lorsqu'on va faire une tâche, on va plus vite s'ennuyer, on va essayer d'attendre un peu plus de stimuli qui vont, eux, nous générer de la dopamine. Et à ce sujet-là, il y a aussi une mini-série Arte qui s'appelle Dopamine, qui est hyper intéressante pour voir comment les interfaces numériques vont nous inciter à les utiliser, nous rendre addicts, parce qu'on va ressentir les effets de la dopamine, en fait, une espèce d'hormone de la récompense créé par notre cerveau à chaque fois qu'on va recevoir une petite notification ou quelque chose dans ce genre-là, et qui fait qu'en fait on va être plus addict à ça, mais qui vont nous rendre moins performants dans la concentration notamment. Et je trouvais ça très intéressant. Et c'est quelque chose que je rencontre beaucoup au quotidien, notamment parce que j'ai mon PC en cours et que je peux vite me disperser si je ne fais pas attention. Et aussi que je suis freelance en même temps à côté et que c'est difficile parfois pour moi de travailler. Je me rappelle quand j'étais plein temps en télétravail, c'était pas toujours évident, je préférais être sur place. Et là ça va, mais c'est quand même parfois un peu difficile à gérer, d'avoir plein d'éléments qui peuvent nous déconcentrer autour. Donc je vous mets le lien du documentaire en barre d'infos si ça vous intéresse. Sinon voilà, j'ai super hâte de ce week-end à Paris, donc je me rends au Salon du Livre de Montreuil, voilà, le samedi. Le dimanche, je vais aller au musée d'Orsay. En plus, il y a une exposition que j'ai trop envie d'aller voir qui s'appelle Enfin le cinéma et qui revient sur les débuts du cinéma, mais pas que dans son médium vidéo, aussi dans d'autres médiums, notamment le diorama. C'est assez drôle parce que j'ai un cours qui s'appelle Art des nouveaux médias où on a eu tout un cours hier sur le panorama et sur l'évolution du panorama au cinéma en fait, et du panorama à la réalité virtuelle. Enfin bref, c'est assez dense, mais c'était très très chouette. Et le prof a justement cité un des tableaux présents à l'exposition du musée d'Orsay, que je voulais aller voir déjà avant, donc ça me donne d'autant plus envie d'aller aller voir l'exposition, que je filmerai un petit peu, je pense, du coup, que je pourrais vous faire quelques photos et quelques vidéos là-bas. Donc j'ai très très hâte. Et le musée des Invalides pour le musée de l'Armée, si j'ai le temps. Mais ça, je verrai bien. Voilà, de toute façon, je vous filme ça dans mon prochain vlog. N'hésitez pas à me suivre si vous avez envie ces aventures. Je sais pas dans quoi je me lance là avec ces vlogs hebdomadaires, mais je me dis que ça va me permettre de remettre le pied à l'étrier et de vous faire une vidéo par semaine. Moi, je m'en vais monter cette vidéo-ci et tout préparer pour vous la publier assez rapidement. N'hésitez pas, si vous êtes au salon de Montreuil, à venir papoter, ce serait avec grand plaisir. Et puis voilà, et surtout, si vous ne savez pas quoi lire ou quoi offrir à Noël, l'Assassin Royal, c'est quand même très très chouette. Je vous mettrai ici aussi les références du puzzle, si jamais pour des idées de cadeaux de Noël, ça peut toujours être sympa.
Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé, ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Moi, je vous embrasse, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Faites des bonnes lectures et à très vite. Bye!